Salut Anto, comme tu le sais depuis quelques semaines, j'ai le harnais Phoenix et j'aurais voulu qu'on fasse un tour du harnais pour que tu me montres les réglages que tu préconises. Ouais, aucun souci, pas de problème. Donc, comme tu le sais, mon chien fait 38 kilos. J'ai pris le harnais XL. Je voudrais que tu me rappelles à peu près les tailles que iDog fait pour le harnais Phoenix. Ouais. Alors en fait, quand tu choisis un harnais, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a évidemment le tour de cou, la longueur de dos, le tour du poitrail. On peut mettre beaucoup d'informations comme ça. Mais il y a aussi évidemment le poids du chien, qui est quand même déjà un bon indicateur. Globalement, sur le harnais Phoenix, il y a différentes tailles évidemment, donc on parle du double XS jusqu'au XL. D'accord. Donc globalement, quand on est sur du double XS, c'est du 10 à 15 kg. XS, c'est du 15 à 20 kg. S, 20 à 25 kg. M, 25 à 30. L, 30-35. Et puis 35-40, on est sur du XL, ou même 35 et plus, on est sur du XL. Voilà. D'accord, donc au final, j'ai pris la bonne taille pour un chien. Voilà, de cette c'est exactement la bonne taille. Après, c'est voir la morphologie de ton chien pour bien adapter le harnais. Parfait. Donc la question que je me suis posée quand je l'ai eu, c'est il doit y avoir un ordre chronologique de réglage et aussi un ajustement adéquat pour un confort optimal. Ouais. Pourrais-tu me détailler ça? Oui, tout à fait. S'il te plaît. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop, vu que c'est un harnais réglable, on ne sait pas trop par où commencer. Tout à Voilà, fait. c'est pas commun. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est un produit assez technique et qui demande un certain temps, en tout cas, pour le régler et l'adapter. Exactement. La première chose déjà à noter, c'est que une fois qu'on aura, je vais t'expliquer le réglage, mais une fois qu'on aura bien réglé le harnais, c'est d'aller faire une première sortie sans se mettre en mode compète, etc. Histoire de voir un peu comment le chien se comporte, comment le harnais se comporte sur le dos du chien et d'ajuster les réglages. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la chronologie, c'est un bon terme. Pourquoi? Parce que en fait, on va démarrer de l'avant du chien vers l'arrière du chien. Ok, très bien. Donc la première chose à faire quand tu as le harnais, c'est de desserrer toutes les sangles. Je vais montrer juste après comment on serre et desserre les sangles. Et j'ai une question pour toi. Excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. il y a un fonctionnement au niveau des boucles de serrage que je voudrais aussi que tu me remontres. Ouais, dis-moi. C'est quoi? Par exemple, pour desserrer ou resserrer les sangles, Ouais. je voudrais que tu me montres la manipulation que tu fais qui est la plus efficace. Ouais, c'est assez simple. En fait, tu vois que la sangle mâle et femelle sont scratchées ensemble. D'accord. C'est pas le scratch qui fait la résistance du réglage, on s'entend. Ouais. Mais il faut quand même retirer les scratchs pour pouvoir procéder au réglage. Okay. Donc la première chose, qui est très simple, c'est de, alors là Opal bouge un petit peu, c'est de passer le doigt entre les deux sangles. Donc on va retirer évidemment. Donc entre la sangle mâle et la sangle femelle. C'est ça. Okay. Donc on rentre le doigt pour que les deux scratchs se séparent. Okay. Et à partir de là, on va jouer sur le réglage qui est rangé dans cette petite élastique pour desserrer la sangle comme il faut, voilà, et ou la resserrer. Mais évidemment, si on procède au réglage et que les deux scratchs sont collés, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc je te montrerai ça tout à l'heure, un peu plus en détail. Mais pour revenir sur ta question, c'est très simple, on part de la tête jusqu'à l'arrière du chien, on desserre toutes les sangles, on passe le harnais au chien, on pose le harnais sur le dos du chien, et à partir de là, on va commencer à bien régler l'encolure. Ensuite, on va régler les sangles ventrales qui sont ici. Donc, il y a deux systèmes de sangles ventrales. On en reparlera aussi tout à l'heure. S'il te plaît. Et puis ensuite, évidemment, les sangles latérales supérieures, inférieures, le X du dos pour voir jusqu'où ça se pose. Et évidemment, si on voit qu'il y a des choses à ajuster, eh bien, on reprend le réglage toujours de la tête en partant vers l'arrière du chien. Si tu dérègles un système, par exemple la sangle latérale supérieure, évidemment, il y aura des chances que tu doives ajuster la sangle latérale inférieure. Donc, il faut toujours, quand tu refais un réglage, remettre le harnais en tension pour voir un peu comment le harnais se place. Autre chose hyper importante et qui est un petit peu délicate, c'est que le réglage doit être égal des deux côtés. Donc une symétrie pour qu'il y ait une tension des deux côtés. C'est ça, sinon le harnais va bouger, va tourner, donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. Ok. Voilà. Et au niveau des largeurs, donc des sangles, je voudrais bien que tu me montres aussi où les sangles doivent passer pour ne pas gêner la motricité du chien. Alors ça c'est pareil, c'est valable pour tous les harnais, pas que le harnais Phoenix. On reparle bien évidemment de l'épaule qui doit être entièrement libérée. Donc là le harnais il n'est pas mis sous tension, donc voilà, il ne faut pas forcément y prêter attention. Un harnais ça se regarde toujours quand il y a une tension. C'est la position en tension qui va nous intéresser. Donc là on voit bien que l'épaule d'Opal est bien dégagée, que la sangle latérale passe bien sur les côtes et ne vient pas compresser ici l'abdomen, et que ça ne vient pas gêner la partie motrice d'Opal qui est ici. Ensuite, une fois que tu as réglé ton harnais, évidemment, tu vas régler le X sur le dos du chien pour que la répartition des points de pression soit convenable. Et j'imagine donc que ça va éviter qu'il y ait un mouvement
de balancier sur le chien et que le harnais tourne. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment aussi pour répartir les charges. Autre chose aussi qui est très importante, c'est que quand on voit le harnais comme ça, on a l'impression que cette partie qui est très large ici, ou assez large, va venir gêner le chien, parce que tous les chiens ne sont pas taillés de la même manière. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'un frottement, une irritation peut se faire à cause de ça? Alors, sur le haut du chien, non. Il y a une chose qui est quand même importante à noter, c'est que ce qui va représenter la pression sur le chien, c'est la partie mâle. D'accord. C'est la partie qui est beaucoup plus fine ici. D'accord. Ok, d'accord, je Donc comprends. quand tu la vois ici, par exemple, sur les images, donc ça c'est la partie ici, la partie mâle, donc elle est beaucoup plus fine que la partie femelle. Oui, Donc je la vois très partie bien. femelle, c'est pas toute la partie qui va venir presser au contact du chien, c'est vraiment la partie mâle qui est beaucoup plus fine. Et puis évidemment, c'est un harnais qui est quand même assez souple et qui se fait, donc il n'y a pas de risque de frottement sur le dessus du chien. Ok. Par contre, quand tu positionnes le harnais sur ton chien, évidemment, comme pour tout type de harnais, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de frottement, notamment au niveau des aisselles ici, c'est là où on a souvent les plus gros frottements, et D'accord. que ça vienne irriter le chien dans son effort. Donc là, encore une fois, on regarde que le harnais est bien réglé, bien positionné. Le réglage des sangles latérales, des sangles ventrales est primordial pour ça. Et il ne faut pas forcément à chaque fois serrer au maximum ces sangles-là par peur que ça frotte sur le chien. Il faut bien répartir le réglage. Donc là, au niveau des sangles ventrales, au niveau de l'abdomen, donc si le réglage n'est pas bien fait, ça peut engendrer quelque chose? Oui, parce qu'en fait, si jamais les sangles ventrales ne sont pas bien réglées, la répartition de la pression du harnais sur le chien n'est pas optimale et une grosse partie de pression va reposer sur cette fameuse sangle. Ok. Donc ça peut la fragiliser. Donc quelque chose qui est conseillé, et on le verra aussi, c'est de procéder, comme on peut le voir sur la fin du PowerPoint, de procéder à des points de couture. Ça, c'est un point qui est très important. Une fois que ton harnais est bien réglé, il faut absolument coudre la partie mâle et la partie femelle pour augmenter la résistance déjà du harnais. Éviter qu'il se dérègle, mais généralement quand il est réglé, il y a peu de chances qu'il se dérègle, mais c'est surtout augmenter la partie résistance. Ok, Voilà. très bien. Donc ça c'est très important. Voilà, il y a un petit schéma qui est bien montré pour vraiment rajouter un point de couture. Ok, et je voulais savoir aussi, au niveau des encoches que je peux voir ici, Oui. qui sont métalliques, ça sert à rentrer les bouts de sangle qui... C'est ça, c'est D'accord. vraiment d'un point de vue esthétique. Ok, Alors c'est ça, plus esthétique qu'autre chose, d'accord. Voilà, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a été remonté en disant voilà, j'arrive pas à rentrer la sangle dans la partie femelle ici. D'accord. En fait, c'est très simple. Moi, je prends une clé de voiture et puis voilà, je l'enfonce un petit peu et puis ça rentre. C'est prévu pour ça, donc évidemment, à la main, c'est pas évident. Mais on prend une clé de voiture, on enfonce un peu et puis ça se rentre et il n'y a aucun souci. Et du coup, on voit pas que c'est un harnais qui est réglable. Donc ça, c'est très important. La couture, je reviens quand même dessus, c'est quand même hyper prépondérant pour la résistance du harnais et puis courir en toute sécurité parce que l'avantage de ce harnais c'est qu'il est réglable, donc c'est quand même novateur, mais qui dit réglage dit évidemment possible risque que ça bouge un petit peu. Que ça bouge un peu, donc le fait de mettre le point de couture c'est quand même essentiel et que ça fasse un seul bloc. Pour revenir juste sur tes questions et puis pour étayer un petit peu, regarde au niveau de l'encolure, quand on voit le harnais, j'expliquais que l'épaule doit être dégagée. Sur cette partie-là, on voit bien que le harnais qui est trop grand va venir gêner complètement le fonctionnement de l'épaule. Oui, je vois bien. Ici, on voit que le harnais est bien posé, et là on voit la partie qui est un peu trop serrée, où on voit que là c'est le coup d'opale, ça va venir la gêner dans sa respiration. D'accord, ok. Après, idem pour les sangles ventrales, on voit ici, c'est hyper important de bien les régler. Si le harnais est trop grand, là on voit qu'il y a vraiment, c'est très lâche, et du coup le harnais ne joue pas du tout son rôle, il va venir gêner opale dans son action. Okay. Quand c'est bien réglé, on voit que les répartitions sont bien à plat. Voilà, le harnais est bien collé sur opale. Et puis quand c'est trop serré, on voit bien qu'ici ça tourne, ça twist, et donc ça peut venir aussi fragiliser la sangle tout naturellement. Et effectivement, peut-être venir blesser. Et en plus blesser le chien. Donc cette sangle-là, il ne faut pas hésiter à élargir pour bien répartir le réglage et surtout les forces de pression qui vont être exercées sur le harnais et sur le chien. D'accord. Donc au niveau de l'ajustement, quand tu vas le mettre sur ton chien, est-ce qu'il y a, on passe la main? Est-ce que la main peut passer? Est-ce qu'il faut vraiment le coller fort? Au niveau du cou, c'est jamais évident. La première chose à faire, c'est déjà de s'assurer que la chienne n'est pas en difficulté. Donc l'idéal, c'est de pouvoir passer une main. Si tu peux passer un point entier, c'est que déjà c'est trop large et que quand le harnais va se mettre en tension, il va descendre sur les épaules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors c'est parfait que tu le tentes parce que j'avais une question par rapport à ça. Au niveau de la longueur, je me demandais où l'extrémité du harnais
devait arriver, est-ce que ça doit dépasser? Est-ce que ça doit être au milieu du dos? J'aimerais une précision là-dessus, s'il te plaît. C'est une bonne question. Alors en fait, quand ce harnais-là est posé, on voit bien, là on voit que c'est les hanches d'Opale, le harnais va venir ici. Idéalement, alors ça peut même venir un peu plus près, c'est pas grave, idéalement, il faut que le point d'attache soit au niveau de la base de la queue. Ok. Après, c'est pas grave, la cordelette est là pour jauger et doser cet espace. Okay. Si par exemple le harnais, alors pour Opale par exemple, comme elle est entre deux tailles, le harnais M lui va bien, et là c'est un harnais L et il lui va bien aussi parce qu'elle fait 30 kg. Donc c'est vraiment elle est en milieu de gamme. C'est ça. Donc le réglage ne sera pas le même sur le harnais, mais les deux harnais lui conviennent. Donc là l'idéal c'est de vraiment tendre le harnais. Donc par exemple sur le harnais M, il va lui arriver un petit peu plus à cet endroit-là, et je joue avec la cordelette pour avoir le point d'attache qui soit derrière la queue. Pourquoi c'est important? Parce que le mousqueton va venir ici. Si jamais tu attaches ton mousqueton à cet endroit-là, quand Opale va tracter, si à un moment donné elle coupe un peu sa traction, le harnais va venir taper un peu sur son arrière-train et c'est pas agréable. Donc il faut vraiment que le mousqueton, quand le harnais est en tension, soit derrière la queue. Voilà. Et je vois un petit nœud au niveau de l'attache qui relie sur la longe. Est-ce qu'on peut l'ajuster à sa guise? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Tout à fait. Regarde, tu vois là, si je voulais raccourcir par exemple, j'ai juste à refaire un nœud à cet endroit-là, et puis je raccourcis la cordelette sans aucun souci. D'accord, ok. Donc c'est vraiment ça qui permet d'ajuster, et tu le gères à ta sauce, j'ai envie de dire. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Le plus important, c'est que le harnais ne vienne pas reposer sur cette partie-là. Pour pas gêner la motricité, j'imagine. Exactement, et qui peut créer des lésions à court ou moyen terme. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Et tu le vois un petit peu sur le harnais. Je vais reprendre ma télécommande, tac. Tu vois un petit peu sur le harnais, là, quand c'est trop long. Là, c'est sur Opale, donc là, le harnais XL, pardon. Bah, on voit bien que ça vient gêner vraiment sa partie, ses hanches. Là, c'est quand il est bien réglé, évidemment, on voit bien que c'est bien plaqué sur son dos. Et puis ici, c'est la partie un peu trop serrée. On voit que le harnais ne se détend même pas et que ça arrive quasiment au milieu de son dos. Donc, c'est vraiment important de pouvoir ajuster au mieux. Tout à l'heure, quand tu as tendu le harnais, j'ai vu qu'il y avait parfois des petits plis qui se faisaient au niveau des côtes. Est-ce que c'est normal? C'est quelque chose qui va rester? Alors, en fait, quand tu regardes ici, sur le modèle là, quand le harnais est trop petit, tu vas avoir ce fameux pli, mais ça va vraiment faire un gros pli. D'accord. Quand le harnais est à la bonne taille, tu auras parfois un petit pli, même tu peux le voir un petit peu sur ce harnais-là qui n'a pas trop servi à Opale. C'est une sorte de toute petite vague. Ça, avec l'utilisation, le harnais va se détendre et ça va se placer. Si le harnais est trop petit et qu'on force et que tu as vraiment un pli qui est vraiment trop important, c'est que le harnais, pour le coup, est trop petit, qui ne correspond pas à la morphologie de ton chien. Et donc, faut passer à la taille au-dessus. D'accord. J'ai une petite dernière question aussi. Une fois que j'ai fait mes réglages, que je suis sorti avec mon chien, qu'on a pris beaucoup de plaisir, pour le nettoyage, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que je le mets à la machine? Alors en fait, tu sais, c'est un peu comme les paires de chaussures. Mieux vaut éviter de le passer à la machine parce que tu vas le fragiliser. Encore une fois, il y a des réglages, il y a pas mal de sangles, donc il faut faire attention à ça. Moi, je conseille le jet d'eau. Ou alors la brosse, tu vois, dans l'évier, un coup de brosse, et puis après tu le fais sécher. Évidemment, l'entretien du harnais va conditionner sa longévité. Moins tu vas en prendre soin, et plus tu as des risques qu'il t'arrive des galères. Donc il faut vraiment l'entretenir, c'est comme une paire de chaussures. On le nettoie, avec de l'eau claire, on le laisse sécher, et il n'y a aucun souci. Moi, je ne fais pas forcément de compétition. Est-ce que je suis obligé d'avoir ce harnais pour la compétition ou je peux l'avoir pour mes sorties journalières, alors, loisirs? J'ai l'habitude de dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'évidemment, il est vraiment adapté pour la compétition. Moi, je cours avec et c'est un plaisir de courir avec ce harnais. Mais tu peux très bien l'utiliser dans un autre cadre et pas forcément en compétition. Ce qui est intéressant sur ce harnais, il ne va pas convenir à 100% des chiens. C'est pas possible et ça n'existe pas. Mais c'est qu'il est quand même réglable et donc il s'adapte à énormément de chiens. Et donc, monsieur et madame tout le monde qui va faire du canimarche, etc., peut très bien s'en servir, même si ce n'est pas dans une dynamique de compétition. Ce qui est important là, et ce dont on parle, c'est du confort du chien et de la sécurité du chien. Et encore une fois, c'est un harnais qui est très bien pensé, très bien élaboré, mais il faut prendre le temps de bien le régler pour avoir une utilisation optimale. Il faut prendre le temps, c'est vraiment important. Et je conseille aux gens de prendre un quart d'heure, 20 minutes, de bien se poser, de regarder ce tuto pour bien comprendre comment ça doit se régler, d'aller faire sa première sortie et puis d'ajuster les réglages si besoin. Mais il faut prendre quelques sorties pour bien le régler. Mais une fois que c'est réglé, tac, un point de couture et on en parle plus.
Voilà. Ok, très bien. Anto, j'ai encore 2 questions pour toi. Dis-moi. Je voudrais qu'on parle bien de la façon de fonctionner des boucles de serrage. Ouais. Que tu me remontes comment ça fonctionne, comment on dessert, comment on Ouais, serre. tout à l'heure avec Opal, c'était pas simple. Moi, ce que je conseille, c'est de faire le réglage quand on peut, quand le chien n'est pas dans le harnais. C'est quand même beaucoup plus facile pour équilibrer et ne pas se tromper. Donc voilà, l'idée, c'est de, quand tu as tes sangles comme ça, Ouais. c'est de vraiment passer ton doigt, comme je t'expliquais, entre la sangle mâle et femelle pour retirer le scratch, d'accord, qui vient plaquer les 2 parties. Ok. Et puis ensuite, pour desserrer, tu as juste à lever cette petite partie en plastique et de ok. tirer la sangle vers l'arrière. Et là, le harnais, tu vois bien, Il se il dessert. se desserre. Ok. Et puis la même chose, pour resserrer, tu passes ton doigt pour pas que les 2 scratchs soient serrés. D'accord. Et pour resserrer, tu attrapes la sangle, donc avant la petite partie en plastique, D'accord. tu la tires pour ramener la sangle voilà, dans la partie Avec le velcro. voilà, comme Qui est ok, la voilà, en partie dessous. mâle. Voilà, la partie exactement. mâle, d'accord. Et puis après, tu retires de ce côté-là, hop, pour resserrer. Et Parfait. là, tu l'as resserré. Ok. Donc c'est assez simple. Et oublie pas, si tu fais un réglage d'un côté, tu le fais aussi de l'autre, par Pour la souci d'équilibre, droite-gauche. D'accord. Et justement, j'ai une petite question qui est un peu en rapport avec ça. Au niveau de la tension des sangles qui montent au niveau latéral, je voudrais savoir s'il faut une tension égale Entre le haut et le bas. Entre le haut et le bas, exactement. Ouais, l'idée, c'est quand même de répartir les points de pression et les tensions. C'est ce que je t'expliquais. Déjà pour le confort du chien D'accord. et puis pour la résistance du matériel. L'idée, donc, comme je t'ai dit, il faut une symétrie entre les réglages gauche-droite, mais il faut aussi une symétrie entre les réglages supérieur et inférieur. Je m'explique. En gros, si tu places le harnais sur le dos de ton chien et que tu vois qu'il lui va à peu près bien, vérifie quand il est en tension qu'il y ait une tension identique en bas et en haut. Alors comment tu fais? Tu passes tout simplement ta main et tu vois vite si la sangle elle est ramollo ou si elle est vraiment plaquée sur le chien. Okay. Et moi ça m'est arrivé notamment avec Link de penser que le harnais était bien réglé, mais sur le haut d'avoir le harnais quand je le prenais dans la main qui soit un petit peu détendu. À ce moment-là, faut pas hésiter à resserrer un peu ta sangle latérale supérieure pour répartir la pression sur le chien. Et avoir une tension 50-50. Et avoir une tension égale et ne pas, on va dire, accentuer la pression sur certaines sangles. D'accord. Donc en fait, c'est pour avoir... donc pour le faire, passer la main également, c'est ça, tu passes la main et tu vois s'il y a une tension qui est bien répartie. Voilà, exactement. Parfait, je te remercie Anto. Pas de quoi, à bientôt, salut.